Alors, bienvenue. Imaginez un instant. Et si la clé de la maîtrise dans n'importe quel domaine, ce n'était pas la répétition parfaite, mais au contraire, le chaos? Ça paraît fou, hein? Eh bien, c'est précisément l'idée surprenante qu'on va explorer. On va voir comment l'instabilité, contre toute attente, peut en fait nous rendre bien plus compétents. Et cette phrase, elle résume tout. De l'instabilité naît la stabilité. C'est un paradoxe, c'est vrai, mais c'est le cœur de tout ce dont on va parler. C'est une vision de l'apprentissage qui vient complètement chambouler nos vieilles idées sur l'entraînement et la répétition à l'infini. La question devient donc évidente, comment est-ce possible? Comment le fait d'accueillir le chaos, les erreurs, les imperfections peut nous amener à la maîtrise? C'est ce puzzle fascinant qu'on va tenter de résoudre. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Première partie, donc la stabilité par l'instabilité. On va commencer par le concept de base, ça s'appelle l'apprentissage différentiel. Et attention, ce n'est pas juste une nouvelle petite technique à la mode, non, c'est une toute nouvelle façon de voir comment notre cerveau apprend. L'idée, c'est qu'il se nourrit des différences, pas des ressemblances. Pour faire simple, voilà le principe. Notre cerveau, pour apprendre, il a besoin d'informations. Et cette information, il ne la trouve pas en répétant 1000 fois exactement la même chose. Ça, c'est du bruit. Non, l'information, la vraie, elle vient de la différence entre une tentative et la suivante. C'est en sentant cette petite variation que notre système nerveux comprend, compare et s'ajuste. C'est ça la clé. Alors, passons à la deuxième partie, le mythe de la perfection. D'où vient cette idée un peu folle? Eh bien, tout a commencé avec une découverte assez dingue, faite en observant les plus grands sportifs de la planète. Les scientifiques pensaient trouver chez eux une sorte de perfection mécanique, une régularité d'horloge, mais ils sont tombés sur quelque chose de complètement inattendu. Là voilà, la révélation. Des chercheurs ont analysé des centaines, des milliers de mouvements de champions du monde, d'athlètes olympiques, et le verdict est sans appel. Ils n'ont jamais trouvé deux mouvements identiques. Jamais! Même après des années de pratique, chaque geste était unique, avec des micro-variations dans l'angle du genou, la vitesse du poignet, partout. Et ce graphique l'illustre parfaitement. D'un côté, les répétitions parfaites, identiques, zéro, nada. De l'autre, les répétitions avec des fluctuations, des petites variations, des milliers. Ce que ça nous dit, c'est simple. Le mouvement parfait, celui qu'on pourrait copier-coller, ça n'existe pas. C'est un mythe. La réalité, c'est une danse permanente de variations subtiles. Alors là, ça nous met face à un choix. Soit on se dit que même les meilleurs athlètes du monde sont nuls et incapables d'être réguliers, ce qui est un peu absurde, soit on a tout compris à l'envers depuis le début. Et si, en fait, ces petites variations n'étaient pas des défauts? Et si c'était précisément le secret de leur réussite, l'ingrédient magique que leur cerveau utilise pour s'ajuster en permanence? Ok, ça devient intéressant. On va maintenant voir comment ça marche dans notre tête. Troisième partie, comment pirater son cerveau pour apprendre. On va plonger dans les neurosciences pour comprendre pourquoi ce chaos est en fait un super pouvoir pour notre cerveau. Il faut voir notre cerveau comme une radio avec plusieurs fréquences. Il y a le cerveau stressé, en onde bêta. C'est le mode où on analyse tout, on réfléchit, on contrôle. C'est super pour faire ses impôts, mais c'est nul pour apprendre un nouveau geste. Et puis il y a le cerveau en apprentissage, sur les ondes alpha et θ. Là, on est plus détendu, plus créatif, plus intuitif. C'est l'état idéal pour que les choses rentrent, pour que le corps apprenne. Alors comment on fait pour passer d'un mode à l'autre? C'est là que le hack intervient. L'apprentissage différentiel. En nous bombardant de mouvements bizarres, de variations inattendues, il fait un truc génial. Il sature notre cerveau conscient, notre lobe frontal. C'est comme s'il disait « Ok, là c'est trop compliqué pour toi, lâche l'affaire ». Et en lâchant prise, le cerveau bascule automatiquement dans ce fameux état alpha-θ où l'apprentissage se fait tout seul, de manière presque inconsciente. Et les bénéfices sont énormes. Dans cet état alpha/θ, le cerveau libère plus de dopamine, l'hormone de l'apprentissage et de la récompense. Les différentes parties du cerveau communiquent mieux. C'est un état très proche de la méditation profonde. Le plus fou, c'est qu'on peut atteindre cet état en seulement 5 minutes de pratique différentielle, alors qu'il faudrait près de 45 minutes de cardio pour obtenir un effet similaire. C'est un raccourci, un véritable accélérateur d'apprentissage. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique ça donne quoi? Passons à la quatrième partie, apprendre des bonnes erreurs. On va voir des exemples très concrets de l'entraînement sportif à l'apprentissage du vélo. Et là, attention, c'est peut-être le changement de mentalité le plus important. Avec cette approche, au lieu de chercher à corriger les erreurs, à les gommer, on va les amplifier. Oui, une difficulté, ce n'est plus un bug à réparer, c'est une piste à suivre, une opportunité à saisir. L'erreur devient le carburant de l'apprentissage. Cette citation l'explique parfaitement. Vous devez identifier les difficultés. Mais au lieu de tendre vers une réduction, vous devez aborder ces problèmes comme une chance et essayer de les multiplier. Autrement dit, le coach ne va pas dire « fais pas ci, fais pas ça », il va voir le problème et dire « ok, on va en rajouter une couche ». Pourquoi? Pour obliger le corps et le cerveau de l'athlète à inventer,
à créer une nouvelle solution, sans qu'on lui mâche le travail. Regardez la différence. Le coach, à l'ancienne, voit 2 joueurs trop éloignés et il dit « rapprochez-vous », il donne la solution. Le coach en apprentissage différentiel, lui, il va dire « ah, intéressant, et si vous essayez en étant encore plus loin l'un de l'autre ?» Il ne donne pas la réponse, il pose une nouvelle question. Il force les joueurs à sentir par eux-mêmes pourquoi la première distance n'était pas bonne et à trouver la bonne de façon intuitive. L'exemple du vélo est juste pas fait pour ça. La méthode traditionnelle, c'est les petits trous. L'objectif, éviter la chute. Le problème, c'est qu'en évitant la chute, on empêche d'apprendre ce qui est au cœur du vélo, la gestion du déséquilibre. L'apprentissage différentiel, c'est l'inverse. On laisse la personne faire l'expérience de l'instabilité, on ne donne pas de consignes, on la laisse essayer. Le résultat, c'est un apprentissage beaucoup plus profond qui vient de l'intérieur et qu'on ne perdra jamais. Et on arrive à la dernière partie, parce que finalement on se rend compte que cette méthode, c'est bien plus qu'une technique d'entraînement. C'est une philosophie, une invitation à trouver sa propre voie. Le message de fond, c'est ça ne sert à rien d'essayer de copier parfaitement un modèle. C'est une quête vouée à l'échec. Pourquoi ? Parce que même le plus grand des maîtres, que ce soit un musicien ou un sportif comme Lionel Messi, n'est jamais le même d'un instant à l'autre. Il fluctue, il s'adapte, donc le copier, c'est impossible. Le seul vrai but, c'est de développer sa propre solution, sa propre signature. Cette phrase est très forte. Vous devez trouver vos propres capacités et ne pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça. C'est un chemin pour se trouver soi-même, pas pour devenir une pâle copie d'un autre. C'est passer de l'ego, qui veut impressionner les autres, au soi, qui cherche simplement à être authentique et efficace à sa manière. Et on termine avec cette question qui résume tout. Et si le véritable objectif de l'apprentissage, ce n'était pas de devenir une copie conforme du maître, mais de devenir pleinement soi-même ? Peut-être que la route vers l'excellence n'est pas une autoroute bien droite, mais plutôt un petit sentier, plein de virages et de cailloux, un chemin unique que chacun doit tracer pour soi.